Eh bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez peut-être, je n'ai pas pu ouvrir de pack à opening pour la Toti, voilà, parce que j'avais pas les crédits et puis j'avais pas le goût de mettre de l'argent dedans. Et aujourd'hui je vais vous présenter, puisque j'ai fait un petit peu le parcours de toutes les offres, les applications gratuites qui permettent de gagner justement des points FIFA gratuitement, ou des cartes PSN, cartes Xbox, cartes Amazon, iTunes, point PayPal, etc. J'ai fait un petit peu le tour des applications les plus courantes et utilisées et présentées dans les différents tutoriels, et je vais vous éclairer là-dessus pour vous dire lesquelles qui sont les plus rentables. Allez, c'est parti. En tout cas, on est parti sur mon portable. Et donc avant toute chose, je voulais vous dire que je ne suis pas du tout sponsorisé ou je ne reçois pas d'argent par rapport à ces applications. Je vous fais juste ce tutoriel comme ça pour vous éclaircir un peu plus sur ces applications, et puis les personnes un petit peu mensongères qui pourraient faire des vidéos ou des offres là-dessus alors qu'il y a des trucs qui sont un petit peu faux. Donc la première étape, c'est que je vais vous présenter rapidement toutes les applications. Donc il y aura Cash for Apps, il y aura AppNana, il y aura FeaturePoint, AppBounty et PlayFulBet. Voilà, ça sera les applications que je vais vous présenter. Je vais vous mettre un petit peu des chiffres là-dessus, celles qui sont les plus rentables, etc. C'est parti. Donc tout d'abord, pour vous dire que chaque application fonctionne un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que généralement, vous avez des applications qui vont défiler une fois que vous aurez installé ces applications, donc qui sont disponibles sur Android, donc le Play Store ou l'Apple Store, hein, sur Apple, hein, c'est pareil. Voilà, vous avez des applications disponibles de partout. Là, je sais pas pourquoi ça bug. Enfin bon, bref, vous arrivez par exemple sur la première, Cash for Apps, et donc ensuite il faudra télécharger les applications proposées et vous gagnez des crédits plus ou moins élevés en fonction des offres qui sont indiquées. Donc il n'y a rien de très compliqué. Pour Cash for Apps, je sais que vous avez une notification une fois que vous avez vos crédits envoyés, et puis aussi il ne faut pas télécharger des applications que vous avez déjà sur votre portable ou que vous avez désinstallé mais que vous avez déjà installé il y a 2 ans ou il y a 3 mois, peu importe. En tout cas, sur votre historique d'achat et de téléchargement gratuit d'applications, il faut qu'il n'y ait aucune des applications proposées qui soit proposée. Par exemple, si la Redoute, je l'avais déjà installée, eh ben, je ne pourrais pas bénéficier des 28 crédits qui sont offerts. Donc après, c'est tout simple, vous téléchargez, vous commencez l'application si vous ne l'avez pas déjà eu, et donc après vous la testez pour 30 à 60 secondes, et après vous recevez normalement vos crédits. Ça se fait assez rapidement, voilà. Sinon vous attendez 5-10 minutes grand maximum, mais généralement ça se fait instantanément, surtout pour Cash for Apps. Voilà. Ensuite, vous avez des récompenses, et au bout d'un certain nombre de crédits, eh bien, vous avez des cartes iTunes, Amazon, PS4, PSN, voilà, Xbox, vous avez de tout, eBay, voilà, vous avez vraiment de tout. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter mes codes de réduction. Donc, code d'invitation d'abord pour Cash for Apps, donc c'est la première application que je vous présente. Donc mon code est AB512B, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez télécharger votre application, on va vous demander si vous avez un code. Et vous entrez justement ce code qui vous bénéficiera de 20 points. Vous gagnerez 20 points grâce à ce code. Voilà. Donc n'importe quel code vous donne 20 points. Il n'y a pas il a pas d'arnaque ou quoi sur un code qui vous fera gagner 1000 points. Non, c'est des conneries ça. Et moi en même temps, j'en gagnerai 45. Voilà, vu que je vous parraine en fait, en quelque sorte, en vous donnant ce code. Voilà. Donc c'est avantageux pour moi et pour vous. Ensuite, on calculera dans une deuxième partie quel est le plus rentable par rapport à une carte, par exemple PSN, 3000 points. Est-ce que c'est plus rentable de télécharger des applications ou de partager des points, partager des points, n'importe quoi, partager des codes, sachant que ce code n'est disponible qu'une seule fois, une fois que vous téléchargez l'application. Donc voilà, ça dépendra, mais que de cette application. Donc c'est pour ça que certaines applications dépendront de cela. Donc voici la première. Ensuite la deuxième, AppNana, qui repose sur exactement le même principe. Et puis aussi dans une autre partie, je vous ferai une petite démonstration pour gagner des points, pour vous montrer que c'est vrai. Donc voilà, vous gagnez des points, là c'est un peu plus, vous voyez que vous avez des invitations, regardez mon code, voilà, si vous allez sur AppNana, vous rentrez ce code une fois que vous avez 15 000 crédits. Au tout début, vous avez 10 500 crédits.
Et une fois que vous aurez 15 000 crédits, vous pourrez rentrer mon code qui vous fera bénéficier de 2500 crédits Nana et pour moi également 2500. Donc cette application est beaucoup plus équitable que la première, puisque regardez, vous gagnez 2500, mais moi aussi j'en gagne 2500. C'est pas j'en gagne 3000 et vous en gagnez 20. Voilà, c'est différent que ça. Et vous voyez également les offres des cartes différentes. Voilà, donc ça c'est la deuxième. Donc j'ai pas grand chose à dire non plus là-dessus. Après je détaillerai un peu plus pour vous dire les plus rentables, etc. Là je vous présente juste les applications rapidement. Ensuite Abounti qui repose sur le même principe. Voilà, vous avez des applications, vous gagnez des points. Voici mon code que je vous affiche, n'hésitez pas à le rentrer. Vous gagnerez 50 crédits à chaque fois que vous le rentrerez. Enfin vous pouvez le rentrer qu'une seule fois, mais chaque personne qui le rentre gagne 50 crédits. Donc le voici, c'est DAUEPMNW. Donc voilà, et puis ensuite vous téléchargez des applications. Et vous avez bien sûr les points pour par exemple les cartes PlayStation. Voilà. Ensuite, je vous présente la dernière appli au niveau des points et des crédits. Parce qu'après il y en a une autre, mais elle est légèrement différente. Et je ferai un sujet différent là-dessus. Donc là pareil, vous gagnez des crédits par rapport à vos points. Et si vous mettez le code NK64YY, ça me permettra d'avoir 50% de vos points. C'est-à-dire à chaque fois que vous téléchargez une application, alors vous garderez vos points, mais moi en plus d'avoir des points que je gagne, et j'en gagnerai 2 fois plus, enfin 50% de plus, par exemple page jaune. Si je l'installe normalement et que j'ai pas de personne qui rentre mon code, je gagne 30 crédits. Mais si par exemple il y avait une personne qui rentrait mon code, je gagnais 15 crédits en plus. Voilà. Et après ça se cumule, donc 2 personnes, 30 crédits en plus, 45, etc., etc. Et vous aussi, vous gagnez vos crédits, ça vous fait pas perdre vos crédits. Mais par contre, après voilà, c'est savoir si c'est plus rentable de télécharger des applications ou de rentrer des codes. Voilà, et c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et puis enfin, la dernière application qui est légèrement différente, et qui est plus orientée sur le pari sportif, mais qui est gratuit et qui repose sur des points aussi, où vous pouvez gagner aussi des points par rapport à des offres, c'est Playfulbet. Donc voilà, vous allez pouvoir parier pour gagner des points. Et voilà, moi j'ai 32 000 crédits. Et vous pouvez gagner des points aussi en regardant des vidéos et en remplissant des annonces. Vous voyez par exemple cette annonce-ci. Voilà, donc là ça charge. Voilà, vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 points grâce à des annonces et des vidéos assez rapidement. Et puis ensuite parier sur les différents sports qui vous intéressent. Donc que ce soit le foot, le tennis, même l'e-sport, les jeux vidéo. Et puis vous avez des jeux aussi à faire pour gagner des crédits. Voilà, donc je vous ai présenté assez rapidement toutes ces applications. Maintenant, passons à la partie qui vous intéresse le plus, savoir la rentabilité des applications. Donc tout d'abord, Cash4Apps. Au niveau de la rentabilité, je vous dis juste que j'ai 844 points. Ça fait 5-6 jours que j'ai l'application. Donc voilà, je suis à peu près... Donc je vais vous montrer un référentiel pour gagner un cadeau. Donc le cadeau, on va partir sur le référentiel de 10 euros, 10 dollars de carte PlayStation. Donc la carte PSN. On va partir là-dessus. Mais vous pouvez gagner autre chose, mais on va partir là-dessus pour vous faire un référentiel sur toutes les applications que je vous propose. Donc pour voir quelle est la meilleure, quelle est celle... Alors, juste avant tout, il n'y en aura pas forcément une qui est meilleure qu'une autre, qui est plus rentable qu'une autre. Après, c'est selon votre utilisation. Voilà, c'est bien pour vous préciser cela. C'est selon comment vous allez l'utiliser, selon qu'est-ce qui vous intéresse le plus sur l'application. Ça va vous permettre de gagner plus ou moins des crédits et de vous faire gagner les cadeaux plus rapidement ou plus facilement. Voilà, donc là, il vous faut 3000 crédits pour avoir ce cadeau. Donc vous voyez que je suis à peu près presque au tiers, je ne suis pas bien loin, en 5 jours. Donc bon, c'est un petit peu, mais bon, voilà. 5 jours. Donc, vous voyez le nombre de points si vous invitez le code. Et donc, je vous ai fait la conversion. Donc, ça s'affichera à l'écran. Donc, les applications tournent entre 15 et 180 crédits en moyenne. Donc, une application qui a plus de crédits, c'est une application qui est soit plus lourde, ou c'est soit qui va vous demander plus de conditions. Donc c'est-à-dire soit passer plus de temps sur l'appli, soit gagner un niveau, c'est-à-dire c'est un jeu et vous devez atteindre le niveau 4 par exemple du jeu pour avoir les crédits. Voilà, alors qu'une application à 20 crédits, vous aurez juste besoin de la lancer. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et donc en moyenne, les applications, chaque application rapporte 53,5 crédits.
donc par appli, et donc il faut en moyenne 56 applis pour recevoir la carte PSN. Donc 56 applis, voilà, c'est un nombre. Et si vous indiquez le code, si vous comptez sur des gens qui partagent votre code, il faudra sur Android 66 personnes pour gagner la carte PSN et 33 pour si vous êtes sur Apple. Voilà, donc c'est beaucoup de gens. Donc là, on peut en conclure que pour cette application, c'est plus les applis, télécharger les applis qui va vous récompenser, hein. Mais après, ça dépend de votre utilisation. Mais si vous utilisez que pour les codes, eh ben, il vous faudra 66 personnes qui partagent votre code, enfin qui mettent votre code pour voilà. Donc n'hésitez pas à le partager, hein. Si vous êtes assez nombreux, bah, ça me permettra de. Moi, j'utiliserai ces codes. Moi, si j'ai assez de points pour avoir une carte PSN, j'utiliserai exclusivement, uniquement pour ouvrir un pack opening, hein. C'est uniquement pour ça, hein. Moi, je ne fais pas de l'argent sur vous. Justement, j'essaye de vous aider, de vous éclairer pour que vous puissiez avoir la meilleure offre qui vous permettra d'avoir de votre côté des crédits et des cartes, que ce soit PSN ou autre chose, hein, Xbox ou iTunes, etc. Et en même temps, pour moi aussi, me bénéficier également de mon côté. C'est un partage, c'est juste un partage. Et en même temps, moi, si je gagne, ça sera uniquement dédié sur cette chaîne YouTube où je vous montrerai mes packs opening, donc sur FIFA. Donc il n'y a rien qui fait que je vais avoir du bénéfice ou quoi. Voilà, c'est juste pour vous préciser cela et vous montrer dans quelle orientation je fais cette vidéo. Et puis si je vois que s'il y a beaucoup de personnes qui partagent mes codes, que ce soit sur n'importe quelle application, sur les différentes applications, et que j'ai beaucoup de points pour avoir des packs opening, et ben je vous ferai gagner des cartes PSN, des cartes Xbox, des cartes Amazon, si ça vous intéresse, des points PayPal. Voilà, je vous ferai des petits concours si vous êtes assez nombreux pour partager mes codes. Donc n'hésitez pas, voilà, donc pour cette application Cash for Apps, c'est AB512B. Voilà, donc là on a passé la première. La deuxième, App Bounty. Donc pour la deuxième, il faudra, donc je vous montre, 5 $, donc on va convertir à 10 $, les cartes PSN, 7200 crédits. Voilà, je fais x2. Et donc les applis sont entre 10 et 180 crédits, ce qui est en moyenne, sur la moyenne globale, vous avez, chaque appli vaut à peu près 26 crédits, 26,8 crédits par appli. Et donc il vous faudra 268 applis pour avoir la carte PSN, donc ce qui est vraiment beaucoup. Mais par contre, l'avantage, c'est que si vous partagez ce code qui est là, donc le mien, vous gagnerez des crédits. Et puis moi, en attendant, il me faudra 29 personnes pour que je gagne la carte PSN. Voilà, donc si vous êtes 29 personnes à partager ce code là, DAUEBMNW, et ben je pourrais vous faire un pack opening avec ma carte PSN. Voilà, donc voilà, et puis plus si affinité. Et donc pour vous aussi, ça vous fait bénéficier aussi des crédits. Donc cette application est plus rentable pour les codes, l'invitation de code, ainsi que voilà, les pages Facebook et tout. Alors que si c'est pour acheter pour télécharger des applis, bah, vous voyez qu'il vous faut 268 applis pour avoir la carte. Donc c'est-à-dire qu'il faut télécharger énormément d'applis pour recevoir votre carte, donc c'est plus intéressant les codes. Cette appli, au bout d'un moment, elle ne sera pas rentable si vous êtes là uniquement pour télécharger des applications. Voilà, donc ça c'était la deuxième. Ensuite, la troisième, AppNana. AppNana, il va vous falloir 160 000 crédits pour avoir une carte PSN de 10 $. Voilà, et il y a une réduction en plus dessus, donc 160 000 crédits. Donc voilà, 160 000 crédits. Donc je vous explique. Sur AppNana, il y a des applis entre 5 et 40 000 crédits vous pouvez récupérer entre 5 et 40 000 crédits par offre qui vous propose. Ça soit offre vidéo, c'est assez rapide, mais vous en gagnez que 5 à 10 crédits. Voilà. Et puis après, vous avez d'autres offres en plus qui vous permettent d'avoir jusqu'à 40 000 crédits. Donc soit une moyenne environ de 6 293 crédits par appli. Il y a même des applis où par exemple atteindre jusqu'à 35 points à Touch and Catch, ça je l'ai faite, 3520 crédits, et bien celle-ci, c'est beaucoup de crédits, hein, 3520,
Et c'est vachement abordable parce que 35 points un jeu, bon, je l'ai fait, j'ai fait plusieurs essais, mais voilà, ça m'a pas pris non plus 10 000 temps. Donc voilà, il faut en moyenne 25 applis téléchargées pour recevoir notre carte PSN. Donc ce qui est peu par rapport aux autres applications qu'on a vues précédemment. Par rapport au code, voici mon code A139 26 728, donc n'hésitez pas à le rentrer si vous êtes sur cette application. Et par contre, le truc, c'est qu'il faut que j'ai minimum 15 000 crédits pour vous faire bénéficier de mon code. Vu que j'ai 19 000 crédits, ne regardez pas forcément les commentaires qui vont s'afficher ou des fois des gens qui vous disent de rentrer son code alors qu'il n'a même pas les 15 000 crédits. Moi, j'ai plus de 15 000 crédits, donc c'est certifié, mon code marchera. Et vous aussi, il faut que vous ayez 15 000 crédits, mais vous allez les avoir assez rapidement. Moi, j'ai lancé l'application hier, je l'ai installée hier, et vous voyez que j'ai déjà 19 000 crédits, donc ça va très très vite, hein, et je ne l'ai pas utilisé très longtemps. Donc voilà, donc par contre, pour les codes, si c'est uniquement, vous jouez uniquement pour les codes, eh bien, un code de 2500 crédits, il faudra 64 personnes qui rendent votre code pour gagner 160 000 crédits. Donc, par contre, là, cette application, on voit qu'elle est beaucoup plus rentable si vous voulez télécharger des applications plutôt que d'envoyer des codes. Après, vous pouvez faire le complément entre les deux, hein, ça vous fera gagner toujours des crédits. Hein. Je ne vous demande pas de faire un choix entre télécharger des applis ou essayer d'avoir un maximum de codes. Hein, c'est pas ça. Mais c'est juste que je vous montre ce qui est le plus rentable. Voilà. Après, c'est sûr qu'il faut associer les deux pour avoir le plus de crédit. Donc voilà, moi je vous invite à rentrer mon code. Et puis également, moi je pourrais rentrer le vôtre, puisque regardez, en fait, cette application, contrairement aux autres qui vous proposent un code dès l'inscription et puis après vous ne pouvez pas rentrer d'autres codes, et bien là, en fait, c'est s'il y a 5 personnes qui rentrent mon code, je pourrais rentrer un de vos codes. Voilà, c'est ça qui est super bien dans cette application. C'est que du coup, ben, moi aussi, je peux vous faire bénéficier de 2500 crédits. Donc, et en plus de recevoir 2500 crédits, parce que votre ami obtiendra aussi 2500 nanas. Donc déjà, vous recevez 2500 nanas quand vous rentrez ce code. J'en reçois 2500. Et en plus, je peux vous permettre de rentrer 2500 si en plus je rends votre code. Et au bout de 5 personnes, donc s'il y a plus de 5 personnes, j'espère qu'il y aura plus de 5 personnes qui partageront mon code, et bien justement je ferai bénéficier à ceux qui partageront le vôtre. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et vous aurez peut-être une chance que je rende votre code ou que quelqu'un d'autre rende son code. Vous pourrez vous arranger entre vous. Voilà, c'est une notion de partage que je vous montre pour qu'ensemble chacun ait le plus beau le plus nombre de codes et de cartes, etc. La vie est belle, les champs sont remplis de roses, etc. Bref. Donc, non, mais ça peut être vraiment utile pour tous, quoi. C'est ça que j'essaye de vous montrer. Ensuite, Feature Points. Donc là, c'est un petit peu différent des autres applis. C'est que, donc, je vais vous montrer. Au niveau des cadeaux, il faut 10 euros, donc 10 $. Une carte PSN va te coûter, va te falloir 10 500 crédits. Voilà. Et par contre, les applis sont entre 16 et 40 crédits. Alors non, je viens d'en avoir une autre qui vaut 760 crédits, donc c'est totalement faux ce que je dis. Bon, alors entre 16 et 760 crédits, comme je l'ai vu. Donc voilà. Et à peu près, la moyenne, c'est chaque appli fait à peu près 20 crédits. Voilà, chaque appli fait en moyenne 20 crédits. Et donc, il faudra environ 517 applis pour recevoir la carte PSN. Donc, c'est vraiment énorme. Par contre, il y a une particularité, c'est que pour gagner plus de crédits, quand vous partagez ce code, donc n'hésitez pas à mettre ce code, à partager ce code, rentrez ce code dès que vous installez cette application, NK64YY, ou rentrer sur ce lien, je vous mettrai le lien dans la description, et bien vous allez, je vais recevoir 50%. Donc là j'ai fait le calcul, c'est-à-dire que si il y a une personne qui rentre ce code, il me suffira de 344 applis en moyenne pour avoir la carte PSN. S'il y a 10 amis, et ben 87 applis en moyenne pour avoir la carte PSN. S'il y a 25 personnes qui partagent ce code, 41 applications pour avoir la carte PSN. Et 50 amis, 20 applis.
75 personnes qui rentrent le code, 13 applis. Donc voilà, plus vous avez d'amis et moins il vous nécessitera de rentrer des applications, sachant que ça se cumule à chaque fois que vous avez des amis. Donc voilà. Par contre, la douille dans ce truc, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de rapport. En gros, ok, vous avez des codes pour rentrer et pour permettre de télécharger le moins d'applications possible, mais le code va pas vous permettre de gagner des crédits, contrairement aux autres applis que c'était un petit peu indépendant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous rentrez un code, vous avez des crédits et celui à qui vous avez rentré le code gagne des crédits. Là, non, il ne gagne pas des crédits et vous ne gagnez pas des crédits, c'est juste que dès que vous allez télécharger une application, il aura 50% de vous. Donc ça, c'est encore différent, c'est un petit peu vicieux parce que il vous faudra obligatoirement télécharger des applications. Voilà. Donc après, au bout de 25 personnes qui vous envoient ce code, c'est sûr qu'il vous faudra seulement 40 applis téléchargées à peu près. Mais sinon, s'il n'y a personne qui rentre ce code, eh ben, il vous faudra 517 applis. Hein. Donc moi, je trouve que cette application est la moins rentable de toutes celles que je vous présente. Voilà. Voilà ma conclusion que je peux en tirer. Et puis la dernière appli, Playfulbet. Alors là, c'est un peu différent puisque c'est des paris sportifs et que vous pouvez gagner en plus des crédits vers les pubs. Donc les vidéos, je vous mets juste un exemple, c'est que les vidéos, vous gagnez 200 crédits à chaque fois qu'il y a une vidéo disponible. Là, on va essayer s'il y en a une. Est-ce qu'il y en a une? Non, il n'y en a pas. Bon, des fois il y en a une, des fois il n'y en a pas. Voilà, pas de vidéo disponible. Bon, moi après, j'en ai fait pas mal et chaque jour ça se renouvelle. Hein. Donc vous en aurez à chaque fois. Et par exemple, pour les vidéos, vous gagnez 200 crédits à chaque vidéo. Moi j'ai gagné, je crois, en cumulant, regardant des vidéos de 15 secondes à chaque fois ou 30 secondes de pub, sur une demi-heure ou sur 3/4 d'heure, j'ai dû gagner, je sais pas, 10 000 crédits. Donc ça vous montre qu'il y a beaucoup de pubs, voilà, qui sont disponibles au début. Après, chaque jour, vous en avez un petit peu, mais un petit peu moins. Voilà. Et après, vous avez des offres forcément pour gagner jusqu'à plus de 100 000 crédits. Et puis après, ça sera en fonction de votre réussite au niveau des paris, sachant que vous pouvez faire des paris du style loto-foot. En gros, vous pariez, il y a 10 événements, il y a 10 matchs. Et bien, si vous avez 7... alors attendez, je vais vous le montrer. Voilà, par exemple, c'est football 19-21. En gros, voilà, vous avez 10 rencontres. Vous pariez vos 10 rencontres, cela ne vous coûte que 200 crédits pour l'ensemble, peu importe votre... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de mise. Là, ça vous coûtera que 200 crédits. Et si vous avez 10 bons... 10 pronostics bons, vous gagnez 50 000 crédits. Si vous avez 10 000 crédits, enfin bon, vous savez lire voilà, en bas de la vidéo. Voilà. Et là, vous pariez que 200 crédits à chaque fois pour l'ensemble des trucs. Alors que pour juste un événement sportif, par exemple Borussia Dortmund, ah oui, il y a encore ça encore. Il y a aussi encore, vous pouvez parier aussi le score exact. Et là, par contre, le score exact, vous pariez que 400 crédits. Voilà. Et si vous donnez le score exact, vous gagnerez 395 000 crédits. Voilà. Donc il y a des trucs qui sont aussi avantageux. Hein. Mais par contre, pour vous montrer, je vais vous montrer, voilà, AC Milan, là, ça sera qui gagne. Voilà, il y a le truc aussi qui gagne. Et là, à ce moment-là, vous pouvez parier le nombre de crédits que vous voulez jusqu'à tout miser. Voilà. Donc voilà cette dernière application qui pour moi est assez rentable. Si vous y connaissez bien en paris sportif ou même si vous regardez un petit peu les cotes, quand vous voyez un Federer qui joue contre quelqu'un que vous connaissez pas et que la cote est à 1 et quelques, et ben, vous mettez Federer. Je veux dire, il n'y a pas de... Voilà. Donc après, vous pouvez gagner des crédits assez rapidement et puis après, vous pouvez aussi les gérer. C'est ça aussi l'avantage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rentrer tous mes codes, tous mes crédits pour que j'en ai un maximum et que vous en ayez aussi un maximum. Puisque bon, ça me permettra de vous faire des pack opening en vidéo, si ça vous intéresse, des vidéos FUT pack opening. Et puis aussi pour vous en faire gagner, voilà, dans des concours. Comme ça, je vous en ferai gagner. Ça peut être bien pour vous. Et donc n'hésitez pas à rentrer tous ces codes, ils seront tous dans la description. Et puis n'hésitez pas à revoir la vidéo si vous n'avez pas tout compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé concernant les applications les plus utiles et les plus rentables pour gagner des crédits.
pour gagner des cartes PSN, des cartes Xbox, des cartes gratuitement, tout ça gratuitement en peu de temps. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser un like de soutien, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos actualités sur la chaîne. Moi je fais principalement du FIFA et puis autres, donc voilà, pour ceux qui venaient juste pour le tuto, et puis donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.